Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Boudoir Roux. J'ai envie de parler encore une fois de plantes aujourd'hui et on va aller piocher dans la bibliothèque avec le calendula. Donc si vous n'aimez pas les formats vidéo et que vous avez envie de lire, il y a un article complet sur le site du Boudoir Roux, le lien est dans la barre d'infos. Sinon, pour les gens qui préfèrent entendre les gens raconter des choses, eh ben bienvenue. Donc du coup aujourd'hui on va parler du Calendula officinalis, donc le Calendula. C'est une fleur qu'on connaît sous plusieurs noms comme le souci ou le souci des jardins. On a aussi l'appellation du safran du pauvre avec sa couleur jaune. C'est une plante de la famille des Astéracées. Il est originaire d'Asie, mais on le retrouve à partir du XIIe siècle en Europe et on le retrouve aussi au Maghreb parce que d'ailleurs c'est dans le monde arabe déjà, en Inde et ensuite en Grèce antique qu'on a consommé cette plante donc pour les médicaments, pour le cosmétique et aussi en alimentation parce qu'une petite salade verte avec des fleurs de souci, enfin des fleurs de calendula, c'est assez bon, hein, vous verrez. Si vous n'avez pas testé, faites-le. Cette fleur, donc je vous mets une photo, est un peu assortie au rideau. Elle est jaune, orange, on la connaît plus un peu orange, ce côté un peu carotte. L'étymologie de calendula, ça vient de calendae, qui est le premier jour du mois en fait, donc en latin. Ça a donné le mot calendrier d'ailleurs. Comme je vous disais, donc la plante a commencé à être vraiment cultivée en Europe à partir du XIIe siècle et on s'en servait déjà pour déclencher les menstruations des jeunes femmes, enfin des femmes tout court, pour traiter la jaunisse et aussi pour la sudation, pour transpirer quand on avait une fièvre, tout ça. Ensuite, on trouve dans des livres de médecine qu'au XIVe siècle, pardon, c'était utilisé comme collyre. Je crois que c'est en Italie, si je dis pas de bêtises, mais sûrement ailleurs aussi, comme les médecins voyageaient à l'université en université. Au XIXe, on l'a vraiment intégré à la pharmacopée pour traiter tout ce qui était ulcères et brûlures d'estomac. Pour la petite anecdote, beaucoup de plantes qu'on utilise aujourd'hui assez facilement ont dû retrouver leur lettre de noblesse en quelque sorte quand les sciences sont un petit peu, c'est pas professionnalisé le mot, mais quand on a commencé à vraiment dissocier l'empirisme de la science avec des preuves et tout. Donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle les simples, donc c'était considéré comme la médecine de bonne femme, voire de sorcière. Ces plantes, on a dû les réapprendre, leur trouver un intérêt. Donc il y a des choses qui ont complètement disparu pendant quelques siècles et qui ne sont revenues que récemment. Et puis il y en a d'autres, ça va, on avait trouvé... on a réussi à voir qu'il y avait quand même un petit côté intéressant, donc on les a gardés et pour le coup le calendula en fait partie. Dans la composition du calendula, il y a du caroténoïde, donc c'est un peu le pigment. Alors c'est le pigment qu'on voit, pas celui que ça pourrait donner. Il est facilement assimilable par l'organisme et il est riche en vitamine A du coup. Ensuite il y a des flavonoïdes, j'ai vraiment du mal avec ces mots, désolée. C'est tous les côtés protection, antioxydants, les flavonoïdes quand on en trouve dans beaucoup de plantes, hein, c'est ce qui protège un peu contre tout ce qui est maladie cardiovasculaire, contre certains cancers. Il y a du triterpendiol, je suis désolée, celui-là je l'ai écrit, je le lis ouvertement parce que je ne saurais pas le ressortir comme ça. C'est le côté anti-inflammatoire et qui aide à traiter les œdèmes. Et donc du coup, vous aurez compris, dans les vertus en général du calendula, c'est tout ce qui est inflammation, lésion de la peau, ulcère. Donc ça peut avoir un très bon effet contre, par exemple, quand vous suivez malheureusement je vais y arriver, contre les radiothérapies, contre les brûlures de la radiothérapie. Peut-être que votre médecin vous l'aura déjà conseillé, mais... vous pouvez toujours demander, voir si ça aiderait pas un peu à soigner les brûlures sur la peau. Je vous ai pas dit sous quelle forme. Alors sous quelle forme? On en trouve plusieurs, donc fraîches, séchées, en huile, en macérat, en crème. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que j'en ai oublié? Oui, en teinture mère. Alors comme je crois que j'ai déjà dit, je suis pas une adepte des teintures mères, donc
comme il y a l'alcool dans les teintures mères, je pense que c'est pas pour soigner les lésions quand on s'en sert. Et donc du coup, je sèche. Mais pour l'huile, c'est un très grand ami. Alors, le calendula se consomme. Par contre, l'huile de calendula fait partie des huiles qui ne se consomment pas. Celle-ci, ne la mangez pas. Mais c'est une très grande amie des femmes. On s'en sert beaucoup en reliance au chakra sacré par exemple, mais on va dire en choses concrètes où on n'a pas besoin de croire en quelque chose. Par exemple, quand on a eu un petit désastre en bas, quand suite à une mycose ou une inflammation, un truc comme ça, et ben ça peut vous aider à avoir, je suis désolée, je vois un message en même temps, ça m'a fait bugger. Ça peut vous aider à réparer donc les lésions dans cette zone, quand la flore vaginale est un petit peu abîmée, tout ça, voilà. En même temps que, par exemple, la prise de probiotiques suite à une mycose. Vous avez pris un ovule qui vous a tout nettoyé, mais du coup nettoyé comme toujours, ça enlève le bon et le mauvais, hein, ça ne choisit pas, donc ça décape, et donc du coup, oui, on est en train de parler de vagin, messieurs, dames, et du coup, alors je vous ai pas dit de mettre la bouteille dedans, hein, pardon, c'était un peu vulgaire, mais voilà, enfin, on peut aller sur les muqueuses, mais pas trop que ça, enfin, faut pas non plus aller trop loin. Pour une césarienne par exemple aussi, suite à une césarienne, voilà, une cicatrice en général, hein, excusez-moi, mais on peut pas toujours mettre tout ce qu'on veut sur une cicatrice, et ben là on peut y aller. On parlait de teinture mère, alors par exemple il n'y a pas de contre-indication pour les femmes enceintes pour le calendula comme ça, en huile ou en fraîche. Par contre pour la teinture mère, et il me semble aussi pour les fleurs de bac, il y en a une. Donc voilà, un petit warning. Autre warning, si vous êtes allergique à tout ce qui est marguerite et pissenlit, il y a de grandes chances que ça ne soit pas pour vous non plus. Et aussi, si vous suivez un traitement contre l'anxiété et pour les insomnies aussi, ça aurait l'effet contraire. En fait, ça décuplerait votre anxiété et vos problèmes de sommeil. Donc, à éviter aussi. Sinon, je crois qu'on a fait le tour. Vous aurez compris que ça fait partie de ces plantes très très simples, mais très très utiles. Je scanne vite fait mes notes et je ne vois rien de plus à dire. Vraiment en prise de connaissance du calendula. Je suis désolée, j'ai l'air débile à me remonter la branche, mais comme d'habitude quand on sort de chez le coiffeur, on a toujours les cheveux qui nous viennent dans le visage. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir le calendula. Donc voilà, je répète en gros, vous pouvez vous en servir aussi bien pour vous soigner, oui, en infusion. Du coup on a parlé d'ulcère de brûlure d'estomac, donc en infusion, une décoction que vous faites pour calmer les brûlures d'estomac. C'est pas forcément vers lui qu'on ira en premier, mais donc du coup ce côté anti-inflammatoire n'est pas négligeable, et que je vous rappelle que finalement même les grands médecins du 19e se servaient de ça pour les brûlures d'estomac, les ulcères. Donc pour la peau c'est très très bon aussi, à manger c'est très très bon, ça soigne, c'est beau, c'est bon, ça sent pas spécialement bon, ça n'a même pas d'odeur particulière, c'est un petit peu... Votre huile de calendula peut vite être un peu rance, faut pas en prendre des trop grosses bouteilles, parce que même quand moi personnellement j'en fais une très grosse utilisation, mes bouteilles je ne les vide pas non plus en 2 secondes. On vous a pas dit de vous oindre complètement, hein, un tout petit peu suffit. Quand on avait fait la box, j'avais pris celle de la compagnie d'essence, je vous la conseille, elle est très très bonne. Peut-être que celles qui ont eu la box pourront confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Avec le temps gris, un peu de orange de calendula, ça fait pas de mal. Et puis voilà, et puis belle journée, bon week-end et à très bientôt.